بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Et le début du jour dernier, c'est par le fait que l'ange Israfil, alayhi salam, il souffle dans ce qu'on appelle as-sour, c'est-à-dire la trompe. Le premier souffle qui sera plus long que le deuxième, parce que le premier est un souffle de châtiment par lequel Dieu va châtier les gens sur terre, les non-musulmans qui étaient encore vivants après que tous les musulmans ils soient décédés. Et c'est dans le hadith sahih que la plupart qui resteront, ce seront des Roms, des Romains. Alors, quand on dit Romains, ça englobe les Grecs, ça englobe pas que les gens d'Italie, les gens qui sont blancs. Et la plupart des Arabes, ils seront décédés à cette époque-là. Il restera très peu d'Arabes avant le jour dernier. La plupart seront des Roms, les blancs quoi. Les Européens, les Grecs, toute cette zone-là. Ce sera eux qui seront vivants, la plupart d'entre eux, avant le jour dernier. Et ceux qui mémorisaient le Coran et qui étaient non musulmans, Dieu leur fera oublier le Coran. Même le Coran, il n'existera plus sur terre. Il restera que des gens qui vivront comme les animaux, comme le prophète, alayhi salam, il a dit dans les hadiths sahih. Et ces hadiths-là, on les verra, Inch'Allah, dans les cours prochains. Il y a beaucoup de choses à mentionner, masha'Allah. On va essayer de faire notre possible. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Israfil, alayhi salam, il va souffler dans la trompe une deuxième fois après, et les gens ils sortiront de leur tombe. Et le deuxième souffle, il durera moins longtemps que le premier. Et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hatta yuqbad al-ilm, que le jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que la science soit prélevée, ça on l'a expliqué dans les cours précédents. On ne va pas répéter le hadith qu'on avait cité, d'accord, que Dieu il va pas faire disparaître la science en la prélevant directement du cœur des gens, des savants, mais en faisant mourir les savants. Et après le prophète il a dit wa takfura az-zalazil, et que le jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que se multipliera des séismes et des zalazil. Zalazil c'est le pluriel de zalzala, d'accord, ça veut dire les tremblements de terre. D'accord, et c'est le fait que la terre elle bouge et qu'elle tremble au point que les bâtiments qui sont sur elle ils vont être détruits et là voilà, le bâtiment et la terre elle va se fissurer, etc. Donc An-Nasa'i, le Hafiz An-Nasa'i, il rapporte dans son livre Fada'il al-Qur'an ainsi que également Al-Hakim et l'imam Ahmed qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Ya Rasulallah Aqri'ni suratan jami'atan. Dire ô Monsieur de Allah, fais-moi réciter une sourate ou indique-moi une sourate dans le Coran, un chapitre du Coran qui rassemble beaucoup de significations. Jami'a. Et donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité sourate Zalzala. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Ça veut dire lorsque la terre elle va trembler. Et comme on a dit Zilzalaha, zilzal, c'est le pluriel de zalzala, c'est-à-dire que la terre, elle va trembler, elle va bouger, de sorte que les bâtiments, ils vont s'effondrer, et ce qu'il y a sur elle, également, ils vont s'effondrer. Et donc là, les savants, ils ont divergé. Et lorsque la terre va trembler, est-ce qu'il s'agit du jour dernier, ou est-ce qu'il s'agit du Bamoun? Donc, on ne va pas expliquer toute la sourate en entier, mais dans le sens que lorsque la terre, elle va trembler, et que les choses elles vont s'effondrer et que la terre elle va informer de ce que les gens ils faisaient sur elle comme péché, etc. Et que les gens ils vont sortir en groupe, d'accord, ils vont être ressuscités et que les gens ils vont se demander mais qu'est-ce qu'il arrive à la terre, et après la terre elle va informer de ce que les gens ils ont fait comme péché, etc. Et après donc si quelqu'un il a fait ne serait-ce que le poids d'un grain de poussière de bien, alors il le verra au jour dernier. Et si quelqu'un il a fait le poids ne serait-ce qu'un grain de poussière de mal, également il le verra au jour dernier. Donc c'est une sourate, mashallah, qui rapporte beaucoup de choses qui vont se passer, qui résume un peu l'effroi qui aura lieu au jour dernier et la récompense des bonnes œuvres et la rétribution des mauvaises œuvres. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que la terre elle va trembler. Donc là il y a deux avis, d'accord. Certains ils ont dit que ce qui est visé c'est le tremblement de la terre au jour dernier, parce que la terre elle sera fissurée, cassée,
transformée devant les yeux des gens. Les gens ils vont être sortis de cette terre-là dans une obscurité qui sera près du trône. Et donc ils vont être comme ça dans le vide et devant leurs yeux, la terre elle va être cassée, détruite, les montagnes vont être transformées en poussière qui va voltiger dans les airs, qui va s'envoler. Tarsabuha jamidatan, tarsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. C'est-à-dire que la personne qui regarde les montagnes, il va croire que les montagnes elles sont encore figées et en réalité elles sont en train de se disloquer et de s'effilocher comme de la laine comme Dieu l'a dit subhanahu, comme de la laine qui est effilochée et jetée dans les airs comme ça, qui flottille dans les airs, elles seront transformées en poussière. D'accord? Tarsabuha jamida, tu crois qu'elles sont encore solides, wa hiya tamurru marra sahab, alors qu'en réalité elles sont en train de circuler comme les nuages, de voltiger, parce que les montagnes c'est grand, imagine comme ça d'un coup se transformer en poussière, ça va rester en l'air un moment, mais après ça va se disloquer dans le vent. Ce sera quelque chose d'effrayant à voir. Que Dieu nous préserve de l'effroi du jour dernier. Ce qu'on appelle el-hawl. El-hawl qui a donné le mot houl, la houle en français. Tu sais, la houle quand il y a la tempête et que la mer elle se déchaîne et que l'océan comme ça, il y a des grandes vagues, la tempête, tout ça, l'effroi marin, on appelle ça la houle en français. Et c'est même du mot el-hawl en arabe. El-hawl, ça veut dire les choses effrayantes, effroyables, parce que les marins, ils appelaient ça le hawl. Quand la mer se déchaîne et t'es en bateau à voile comme ça, en plein océan, même jusqu'à aujourd'hui avec les gros paquebots, c'est effrayant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle ahwal yom al-qiyam. Le mot aussi, on l'emploie aussi pour les choses effrayantes du jour dernier, l'ahwal, le pluriel de hawl, qui a donné la houle en français. C'est le même mot. D'ailleurs, on l'écrit pareil, H-O-U-L. Et en arabe, c'est ha, waw, lam. Houl, hawl. Que Dieu nous préserve des hauls du jour dernier. Amin. Donc il y a un avis premier qui dit que c'est le tremblement de terre qui aura lieu au jour dernier. Et il y a un autre avis, et ça c'est l'avis que la plupart des mufassirin exégètes du Coran ils ont mentionné, c'est que ces tremblements de terre, ce seront les tremblements qui auront lieu dans le bas monde avant le jour dernier, mais qui sont des signes annonciateurs et avant-coureurs du jour dernier. Qui sont des signes précurseurs de l'avènement du jour dernier. Ça c'est l'avis de la plupart des savants. Que ici, lorsque la terre tremblera de ces tremblements de terre, de ces séismes, il s'agit des tremblements de terre qui seront annonciateurs du jour dernier. Et que la terre sortira de son sein les choses qu'elle avait dans son ventre. Al-Farra, il a dit, donc c'est parmi les savants connus du tafsir et de la langue arabe, il a dit lorsque la terre elle sortira de son ventre son or, son argent, et les choses comme ça, ou les morts également, d'accord? Donc ça peut faire référence à ce qui s'est passé au jour dernier. Et là, l'être humain, il demandera, il dira, mais qu'est-ce qu'elle a la terre? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc là également, il y a deux avis. Est-ce que là, l'être humain ici, ça veut dire tous les êtres humains dans l'absolu? Donc là, dans ce cas-là, c'est concernant le bas monde, c'est-à-dire que les séismes ils vont arriver, les gens ils vont se demander pourquoi il y a autant de séismes. Ou alors, pour ceux qui ont dit que ce sera les tremblements de terre au jour dernier, et donc ça veut dire ici al-insan, dire le non-musulman, la personne qui n'était pas croyante. Dire qu'ici c'est un genre, mais pour désigner le genre des non-musulmans. L'être humain se demanderait, dire le non-musulman se demandera, mais qu'est-ce qu'il y a à la terre? Et il sera étonné de voir que la terre tremblera au jour dernier, qu'elle sera détruite, etc. Pourquoi? Parce que les musulmans, eux, ils savent très bien, comme on a vu, nous on a foi qu'au jour dernier la terre sera détruite, c'est rapporté dans le Coran, etc. Donc on sait très bien que ça va se passer. Mais ceux qui n'étaient pas croyants, qui ne croyaient pas au jour dernier, ils seront étonnés de voir ça. Donc ils demanderont Ma'alaha, qu'est-ce qu'elle a la terre à trembler, à être cassée, etc. Et bien sûr ils diront ça pas en s'interrogeant de manière calme, ils seront effrayés, totalement terrifiés de ce qu'ils verront au jour dernier, parce qu'en plus ils auront la surprise de cela, de tout ce qui va se passer au jour dernier. Les non-musulmans, quand ils seront récités, ils seront hébétés, ébahis, ils seront totalement déboussolés, les uns sur les autres comme des cafards. D'accord? C'est que le mot kafar, c'est un du mot arabe kafir. Kafir. Non-musulman, yani, qui a donné le mot kafar en français. Il y a des milliers de mots en langue française. Et c'est rapporté qu'al-jarad al-mabthous, que les gens, ils sortiront de la ajdas, de leur tombe, comme les criquets qui sont les uns sur les autres, comme les insectes, quand il y a beaucoup d'insectes dans un endroit, ils sont tous les uns sur les autres. Les cafards ou les criquets, c'est comme ça qu'ils seront restés la plupart des gens au jour dernier nus. D'accord, les non-musulmans, ils seront totalement les uns sur les autres, tout nus, ils ne savent pas qu'est-ce qui leur arrive, ils seront traînés sur leur visage. يَوْمَ يُصْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ
Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Le jour et les non-musulmans seront traînés sur leur visage pour être jetés en enfer, goûter au châtiment de Saqar. Saqar, c'est un des noms de l'enfer. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toute chose, nous l'avons créée selon une prédestination. La prédestination, al-qadar, c'est le fait que Dieu est créé conformément à sa science. Toute chose qui arrive dans le bas monde et dans l'au-delà, tout ce qui entre en existence, c'est par la prédestination de Allah, par la création de Dieu et par la volonté de Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, il y a des gens même qui se réclament musulmans et qui ne croient pas que Dieu prédestine les choses. Comme on avait dans le cours dernier, c'est un devoir de croire, c'est parmi les fondements de la foi, les pieds de la foi sans lesquels la foi n'est pas valable. Et là, c'est un vrai pilier au sens véritable du terme. C'est-à-dire que la foi du musulman n'est pas valable s'il ne croit pas en cela. C'est que tu crois en la prédestination du bien et du mal. Donc Dieu l'a dit, le jour où les non-musulmans ils seront traînés sur leur visage parce qu'ils ne croyaient pas en la prédestination. Goûter au toucher de l'enfer, au châtiment de l'enfer de Saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Certes, toute chose, nous l'avons créée selon une prédestination. Et donc les compagnons, ils ont dit, mais comment les gens ils pourront marcher sur leur tête? Et le prophète il a dit, n'est-ce pas que les gens dans le bas monde ils marchent avec leurs pieds? Et bien de même au jour dernier, Dieu fera qu'ils marchera sur leur tête. Ils seront traînés par les anges sur leur visage. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Le jour ils seront traînés en enfer. C'est-à-dire qu'il y aura une partie du jour dernier, parmi les étapes, où les mécréants ils marcheront sur leur visage. Ils avanceront sur leur tête. Ce ne sera pas tout le jour dernier, mais une partie. Que Dieu nous en préserve. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi. Donc le musulman, lui, sait très bien qu'il va y avoir des tremblements au jour dernier. Donc c'est pas lui qui va poser la question au jour dernier. Donc les savants qui ont dit que les tremblements auront lieu au jour dernier, eux, ils ont interprété la ayah que وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Lorsque l'être humain demandera qu'est-ce qu'elle a la terre à trembler, ce sera les non-musulmans qui demanderont au jour dernier. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour dernier, la terre, elle informera de ces nouvelles, de ces informations qu'elle aura à délivrer. C'est rapporté par At-Tirmidhi ainsi que par Ahmed et par Al-Hakim et autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux compagnons, Atadruna ma akhbaruha, est-ce que vous savez c'est quoi les nouvelles, les informations que va délivrer la terre au jour dernier? Et les compagnons ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Dieu c'est plus que nous et son messager c'est plus que nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu akhbaruha an tashhada ala kulli abdin wa kulli amatin bima amila ala dhahriha taqul wa amila kadha wa kadha. Il a dit les nouvelles akhbaruha, les nouvelles de la terre, akhbaruha an tashhada ala kulli abdin, que la terre elle témoignera contre toute personne esclave wa amatin et toute femme bima amila ala dhahriha, de ce qu'ils ont fait et œuvré sur son dos, ni sur la terre, sur la surface de la terre. Taqul wa amila kadha wa kadha. La terre elle dira il a fait telle et telle chose. C'est-à-dire le lopin de terre, la portion de terre sur laquelle la personne elle a fait le haram, il va venir au jour dernier et il va témoigner que cette personne-là, cet homme-là, cette femme-là a fait le haram sur moi. Et la portion de terre sur laquelle tu as fait du bien, elle viendra au jour dernier, elle témoignera en ta faveur que tu as fait du bien sur elle. C'est pour ça que les savants, dans le fiqh, qu'est-ce qu'ils mentionnent? Que lorsque tu fais la prière, dans la mosquée par exemple, tu fais la prière obligatoire à un endroit et quand tu fais la prière sunna, tu te déplaces, tu fais prière à un autre endroit de la terre. Parce que plus tu multiplies les endroits où tu as fait la prière, plus ces portions de terre-là, elles témoigneront pour toi. C'est vrai que c'est sunna que tu fasses la prière sunna à un autre endroit que là où tu as fait la prière obligatoire. Et tu ne changes pas de mosquée, mais ça veut dire que si tu as prié la prière obligatoire derrière l'imam, tu fais ta prière sunna, et tu te déplaces d'un pas sur le côté, ou derrière, ou devant, ou tu vas à un autre endroit de la mosquée faire ta prière sunna. Comme ça, ces endroits-là de la terre, ils témoigneront pour toi au jour dernier. D'accord? Tashhadu ala kulli abdin wa amatin bima ramila ala dhahriha taqul ramila kadha wa kadha. La terre elle dira il a fait sur moi telle et telle chose, soit du bien ou du mal. Bi anna rabbaka awha laha, que son Seigneur lui a fait savoir cela. Dieu lui fera savoir à la terre qu'est-ce que les gens ils ont fait sur elle, et Dieu est tout puissant à créer une perception dans la terre et à créer une parole dans la terre même si la terre elle n'a pas d'âme. Et que la terre elle témoignera tout comme au jour dernier. Les mécréants, quand ils renieront les péchés qu'ils ont faits, ils mentiront au jour dernier
en espérant soi-disant éviter le châtiment, et ben Dieu il les rendra muets et fera parler la peau de leurs mains ou de leur visage ou de leur corps, elle témoignera contre eux. Imagine la peau avec laquelle la personne a fait le péché de la main, avec les péchés du sexe ou du pied, etc., leur propre peau témoignera contre eux. Et après Dieu, il rendra la parole aux mécréants, et les mécréants diront « Lima shahidtum alayna » pourquoi vous avez témoigné contre nous? Yani nous, dans votre bas monde, on mettait de la crème sur vous, on vous protégeait, on vous bichonnait. Et pourquoi maintenant vous témoignez contre nous? Et les peaux, elles répondront Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'. Ça, c'est dans le Coran. Dieu nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Et ça, c'est une preuve que Dieu est tout puissant à créer le bien et le mal, à faire parler et ressentir des choses qui n'ont pas d'âme. Comme la terre, comme la montagne. À l'époque de Moussa alayhi salam, qui s'est effondré par crainte de Allah, et comme on a dit tout à l'heure dans le Coran, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Dieu l'a dit, si on avait fait descendre le Coran, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal, si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, tu aurais certes vu la montagne se fissurer et vibrer et trembler par crainte de Allah Azza wa Jal. Donc Dieu est tout puissant à créer la perception dans des objets inertes, dans des choses qui n'ont pas d'âme. Et également la parole. Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay'. C'est Dieu qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses qui parlent l'année. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Ana rabbukumul a'la, comme c'est marqué dans le Coran. Je suis votre Dieu suprême, soi-disant, votre Dieu élevé. Qui c'est qui a créé la parole de mécrance de Pharaon? Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay'. Alladhi antaqa kulla shay', celui qui a fait parler toutes choses. C'est Dieu qui avait parlé Pharaon et qui a créé la parole de mécrance. Ça revient à ce qu'on a dit, que Dieu il prédestine le bien. Comme on a dit, le fait de faire les choses, la prière, la terre elle va témoigner pour toi au jour dernier. Et les belles paroles qu'on dit, le tahlil, la récitation du Coran, etc. Et aussi le mal, comme les paroles de mécrance. Dieu, c'est lui qui fait parler le musulman par les belles paroles et qui fait parler le non-musulman ou le grand pécheur par des paroles qui sont mauvaises et abominables. Dieu, il a créé toutes choses, le bien et le mal. Alladhi antaqa kulla shay', celui qui a fait parler toutes choses qui parlent. Et à son jugement, nous retournerons au jour dernier, que Dieu nous donne une bonne fin. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour dernier, les gens ils seront rassemblés groupe par groupe. Il y aura le groupe des gens du paradis et le groupe des gens de l'enfer. Les gens du paradis, ils seront rassemblés en plusieurs groupes en 120 rangées, comme c'est rapporté dans le hadith. Et on pourra revenir plus tard, Inch'Allah. Et 80 de ces 120 rangées seront de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous fasse qu'on soit parmi ces rangées-là, amin. Et le reste, ce seront les autres des communautés. C'est-à-dire que les 2/3 des gens du paradis seront les gens de la communauté du prophète Mohammed, alayhi salam, et le dernier tiers, ce sera tout le reste des musulmans des communautés antérieures, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à Isa, alayhi salatu wa salam, parce que tous les prophètes étaient musulmans, et tous les prophètes ont été envoyés avec l'islam, et tous les prophètes n'ont adoré que Allah Azza wa Jal et n'ont appelé que à l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, comme Dieu il a dit subhanahu وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans que nous leur avons tous révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi, comme Dieu l'a dit dans la ayah 25 de Surat Al-Anbiya. Et donc, comme on a dit, celui qui a fait ne serait-ce qu'une poussière de bien, il le verra au jour dernier. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. C'est-à-dire, celui qui a œuvré ne serait-ce que le poids d'une poussière de bien, il le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui aura œuvré ne serait-ce qu'un poids de poussière de mal, il le verra aussi au jour dernier. Que Dieu nous accorde une bonne fin et qu'il nous accorde un bon état au jour dernier. Amin. Donc parmi les signes de la fin du monde, il y a le fait que les tremblements de terre vont se multiplier. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa taqarraba az-zaman,
C'est-à-dire que le temps qui est long à la base, il va apparaître court pour les gens. Et ça, c'est une parole qui est globale, c'est pas une parole qui est détaillée. Dans ce hadith-là, juste le prophète l'a dit et que le temps, il va se rapprocher. Il n'a pas détaillé comment ça sera exactement. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر